Salut tout le monde! Aujourd'hui, on continue notre nouveau marathon Eons End suite à la sortie de l'extension du vide. Donc, je pense à l'heure au jour à laquelle vous allez voir cette vidéo. L'extension, les thèmes d'ailleurs, sera déjà sortie. Même elle est déjà sortie, je l'ai commandée. Donc du coup, je vais faire des vidéos en décalé pour présenter tout ça. Donc là, on va continuer à mixer un petit peu les boîtes. On va mixer de plus en plus les boîtes. On va prendre une Némésis de l'extension du vide. Donc j'ai choisi d'affronter en premier lieu le Chevalier des Entraves plutôt que la Demoiselle des Épines. Donc voilà, parce que je l'ai affronté une fois comme ça, mais devant la télé sans forcément faire gaffe. C'est pas bien passé. Donc voilà, et puis on va essayer j'ai une petite idée de stratégie, on va voir si c'est payant ou pas, je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Dans le choix des mages, on va voir qui choisir, même si j'ai ma petite idée. Et quel marché mettre en place pour affronter ce Chevalier des Entraves. Donc Chevalier des Entraves, qu'est-ce que c'est? C'est un ancien mage, donc du coup il a des brèches lui aussi à stabiliser. Ce qui se passe quand la quatrième brèche est stabilisée, les joueurs perdent la partie. Quand ils déchaînent, ils stabilisent une brèche ayant le plus faible coût de stabilisation. Donc hop, il tourne, hop, et quand c'est ouvert, hop, une brèche ouverte reste ouverte. Nous, on peut dépenser des éthers qui sont indiqués ici pour faire tourner la brèche dans l'autre sens, du coup, et pour la refermer, pour ne pas que lui ouvre ses 4 brèches, tout simplement. C'est à peu près sa seule règle. Du coup, quand il se déchaîne, il fait ça. Durant sa phase principale, un joueur peut dépenser autant d'éthers que le coût de stabilisation des brèches fermées du Chevalier des Entraves pour la faire tourner de 80 degrés dans le sens anti-horaire. Une fois qu'une brèche est ouverte, elle est ouverte. Et du coup, à chaque fois qu'il ouvre une brèche, il se passe des trucs dégueulasses. La brèche 1 s'ouvre, 2 joueurs différents subissent de dégâts. La brèche 2 s'ouvre, remet un jeu le dernier serviteur qui a été placé dans la défausse Némésis. La brèche 3 s'ouvre, Greyvold subit 7 dégâts. Et la brèche 4, le chevalier et ses hordes de légions squelettiques envahissent Greyvold et les joueurs perdent la partie. Donc voilà. Donc pour affronter ce chevalier, donc on a quand même toute cette panoplie de mages. Alors j'avais une idée, je vais tenter de me faire un petit combo que je voulais faire depuis un petit moment, un petit combo Brahma qui se soigne avec un mage qui soigne Greyvold. Parce qu'à chaque fois dans toutes mes parties, je me rends compte que soit un joueur est fatigué parce que les joueurs sont épuisés parce que je ne peux plus les soigner, soit les Greyvold n'a plus de points de vie. Voilà. Donc du coup, pour pallier à ça, on va avoir 2 mages qui soignent un Greyvold, l'autre un joueur, de façon à pouvoir se concentrer sur les sorts et le marché pour pouvoir aller taper. Et c'est avec ces sorts-là qu'on va générer du dégât. Alors, soit je prends Zana, Greyvold gagne 7 points de vie, ce qui est énorme. Par contre, il faut quand même 10 de charge pour la montée. Je vais plutôt prendre, je pense, Miss, très bien. Oh, tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? Hop, surprise, au milieu du paquet, il y a des Némésis. Moineau, non. Xaxos non plus. Jex non plus. Où qu'il est? Ulgimor, très bon Ulgimor. Mais j'ai déjà un personnage qui soigne. Donc, Desmodia, Mist, Yagmagda. Garou, très bon DPS. Garou, Kilius, pareil, pour faire du dégât. Je pense qu'un petit combo Jian avec ses 2 brèches ouvertes et Kilius avec ses 2 brèches ouvertes, ça doit être dévastateur. Mazaadron, voilà, Mazaadron que j'aime beaucoup. Voilà, ces deux-là ensemble. Je pense que ces deux-là ensemble, il y a moyen que lui soigne Greyvold très rapidement, parce qu'à chaque fois, il a besoin que 4 charges pour soigner Greyvold de 4 points. Contrairement à l'autre personnage de la boîte de base. Alors c'est la boîte de base ou de l'extension, je ne sais pas trop. Elle est où? Zana. Zana, je ne sais pas trop si elle vient de la boîte de base ou si elle vient de l'extension. C'est marqué quelque part, on ne sait pas trop. C'est pas indiqué ici sur la fiche. Si, je pourrais le voir avec sa braise éternelle. Voir si la braise éternelle, ça vient d'une extension ou si ça vient d'un truc. Bon, du coup, pour 10 d'éther, 10 charges, enfin 5 charges, donc 10 d'éther, Greyvold, ça a 7 points de vie. Voilà. Et lui, pour 4 d'éther, pour 8 d'éther, 4 points de vie. Donc quand tu fais le double, 8 points de vie, il faut 16 d'éther. Et là, il faut que 10 d'éther pour 7. Effectivement, peut-être que Zana est plus intéressante sur du soin à long terme, mais Mazaadron va soigner peut-être plus efficacement par petites touches, quoi, et plus rapidement. Donc voilà, ce sont en tête mes 2 personnages. Alors, il est temps de se faire un petit marché. On va se mixer un marché entre
Guerre éternelle et la boîte de base, bien sûr les extensions de la boîte de base. Donc on va voir un peu ce qu'on peut trouver. On va commencer par fouiller les gemmes à la fois dans Guerre éternelle et dans la boîte de base. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Le jade de la boîte de base, l'angle de Brivois, qui peut être pas mal. J'essaie de mixer un peu des deux. Même très bonne carte, la perle filtrante, gagne 2 et tu mets la prochaine carte de ta défausse, de ta pioche, soit tu la défausses, soit tu la mets au-dessus de ta pioche. La sangsue, oui, du coup je vais avoir une stratégie basée, j'ai pas fini, basée sur les charges. Parce que du coup il faut que j'arrive à les charger. Donc mes reliques vont être des reliques qui vont donner des charges, je pense. Des charges ou stabiliser des brèches. Mais voilà, pour que toute ma mana et mes sorts se consacrent sur le dégât. Voilà. Donc il va me falloir des sorts qui donnent des brèches. La gâte sangsue est bien, mais lorsque je gagne cette carte, je gagne une charge. Et je gagne la charge que lorsqu'on gagne la carte, pas quand on la joue. Donc du coup, l'intérêt est assez limité, je trouve. Ou alors ça permet d'acheter sur la fin des charges à 3, mais sauf qu'une charge ça coûte... L'opale brûlante, on peut dévoicer une carte de 1 pour qu'on aille piocher une carte. La garde diamant, si c'est le second garde diamant qu'on joue, on peut gagner 2 d'éther de plus, c'est pas mal. Rubis fulgurant, on gagne 2, mais 1 de plus qui peut être utilisé que pour acquérir un sort. Le bannissement, on peut placer une carte de notre main sur la pioche, on gagne 2 de plus. Et enfin, le saphir nuageux. S'il s'agit du premier saphir nuageux que vous jouez ce tour-ci, un allié gagne une charge. Ça peut être bien, ça. Ça coûte 6, ça rapporte 3 d'éther. S'il s'agit du premier saphir nuageux que vous jouez ce tour-ci, un allié gagne une charge. Ok. Du coup, je pense que je vais essayer d'en mettre par-ci, par-là dans mon deck. Donc, je pense que je vais partir sur un saphir nuageux pour ma première gemme. Ensuite, on va voir du côté de Guerre éternelle. Alors, ça vient de l'extension. Le vide, j'aime pas trop. Damant inquiétant, gagner 2 si je défausse un sort préparé. Je gagne 1, bof. Verrou pyroclastique, non, j'aime pas. Dans ce cas, cette carte, je peux dépenser 2 si je le fais un allié qui relie aussi un verre pyroclastique et le met au sommet de sa pioche. On voit que ça permet d'alimenter en gemme un copain. Mineur de la brèche, pas mal, ça gagne 2 ou je stabilise la brèche ayant le coût de stabilisation plus faible. La pierre de sang, lorsque je casse cette carte, pour la première fois, on gagne 3 éthers en plus. Le lingot erratique, on gagne 2 d'éther et 2 supplémentaires s'il y a au moins une carte hors du tour, Némésis dans l'effort du tour. Ok. Bon, je vais rester sur le bouquet de scories. Ça, bouquet de scories, c'est une valeur sûre. Bouquet de scories, j'adore cette carte. 2 d'éther et du coup, tu vas très vite gagner 3 d'éther. Voilà. Donc, du coup, il me reste encore une gemme à choisir. Alors, je ne sais pas trop où la prendre. Ben, je crois que la magnétique congelée, et ça, c'est un peu la même chose. Les lampes de vibro. Placez la prochaine carte que vous acquérez au sommet de votre pioche. Lorsque vous acquérez cette carte. Ah non, là, c'est lorsqu'on acquiert cette carte, on la met au sommet de la pioche. Là, c'est pas pareil. Perle filtrante. Voyons voir. Qu'est-ce que je prends? Il faut une qui coûte 3, ou même 2, même peut-être limite le jade, quoi. Du 2 pour 2, c'est du classique, c'est du sûr, quoi. Tu ne poses pas de questions. Quoique la magnétique congelée est quand même bien. Je peux placer la prochaine carte que j'acquiers au sommet de ma pioche. Et là, c'est plutôt cool. Parce que j'ai une gemme qui coûte 4, une qui coûte 6, mais il faut une un peu moins onéreuse, quoi. Même si la paire de sang est très bien, mais elle coûte 6, je ne pourrais pas acheter à chaque fois ça et ça, c'est pas possible. Je stabilise une brèche, mais ça, j'essaie de la stabilisation de l'avoir par des reliques, peut-être. Ou des sorts. Gagner 2, il faut c'est un sort réparé. Non. Je vais prendre, je vais prendre la magnétique congelée de la Guerre éternelle. Ce qui me permet, lorsque j'acquiers une carte, de la mettre au sommet de ma pioche. Donc d'être sûr de récupérer quelque chose. Alors, on part pour les reliques maintenant. Les reliques, j'ai dit qu'il fallait des reliques qui permettent de faire gagner des charges. Alors, je sais qu'il y en a une qui est très bien ici, qui est, elle est où? Là, voilà. Le taillissement du mage, gagner une charge, il gagne une charge. Donc ça, c'est plutôt cool. Si j'arrive à en dispatcher de ci, de là, ça, c'est sûr, je le prends. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut prendre? La prochaine brèche que vous stabilisez, que vous ouvrez, coûte 3 de moins. Oui, trop cher, ça. Ne s'en préparer, ouais, non. Un marteau fusion, on gagne une charge, ça coûte 5. On peut détruire une carte de ma main ou la défausse n'importe quel joueur, c'est pas mal, ça permet à la fois de gagner une charge et de détruire.
Donc ça coûte 5 aussi, par contre, je ne sais pas si j'aurai assez de mana pour acheter 2 reliques à 5, donc peut-être que je prends une relique qui coûte moins cher. Non, l'observation c'est pas mal, ça permet de stabiliser une brèche, mais je crois qu'il y a mieux côté Gareth Allen, on ira voir après. Non, ça c'est très bien, mais ça me coûte cher. Ah, attends, on va voir ce qu'on a. Des reliques, j'en prends que 2, donc du coup, il va falloir que je fasse des choix. Parchemin du conclave, gagne une charge. Voilà, il est simple, clair, précise. Si la pile de cette charge est vide, vous pouvez la détruire la première carte des faux alliés, pas mal. Stabiliser une brèche pour 4. La clé dimensionnelle, alors c'est l'extension, non. Cacher, pas mal ça, cacher l'éternité, ça. J'aime bien ça. Ça va une extension. Stabiliser votre brèche en coup plus faible, on révèle les 3 cartes de la pioche, on prépare des sorts. Donc ça peut être très intéressant. Ça, non. L'attrapeur de démons, non. Mais non. Non. Je pense que je vais partir sur ça. Donc tant pis, je ne gagne pas de charge avec ça, mais bon, déjà je vais gagner des charges avec mon saphir, là, et mon talisman du mage. Donc si j'arrive à bien jouer avec ça, il y a moyen. Et puis je vais peut-être me prendre des sorts qui permettent de faire gagner des charges. Alors pour les sorts, on va commencer par se payer un bon gros sort qui tâche. Alors qu'est-ce qu'on a comme bon gros sort qui tâche que j'aime beaucoup ici? Alors, attends, je vais les trier par coup déjà, les sorts, voilà. Parce que les sorts, de toute façon, là, je suis limité à 4 sorts. Donc... on va voir. Qu'est-ce que j'ai déjà qui génère de la charge? Ça, non. Ça, non. L'embrasement, non. Flamme imaginaire, non. Ou la fléchette thermique. C'est très très bien avec le lien. Ça coûte 4. Et si jamais j'en lance plus d'une, je gagne une charge. Donc ça peut être très intéressant pour gagner des charges. Ça me fait un autre moteur de génération de charge en plus de faire du dégât. Donc je vais prendre des fléchettes thermiques, je pense. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait générer de la charge? L'aurore. Si ça reste préparé, je gagne une charge. Tout simplement. Ça coûte 5, pourquoi pas, je me fais pas l'option, je la mets là. Non, Conjuration des oubliés, très bonne carte. Donc, je l'ai mal cassé. La flèche céleste, non. Non. Alors je vais éviter des trucs qui prennent de brèches. Ça c'est très bien. Non. C'est bien ça, la résonance. La résonance, c'est une très bonne carte avec son très très bon sort. Si jamais j'ai 4 points de dégâts, et si jamais j'ai 6 fausses dans ma défausse. Mince. 6 cartes dans ma défausse, 3 dégâts en plus. Cool. Ok, ça, je parie que je le mets de côté. On va voir. La résonance. Oui, alors qu'est-ce qu'on a du coup côté jeu de base? Alors, fais voir. Je vais trier pareil par coup. Ça c'est déjà plus ou moins fait d'ailleurs là. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai comme gros sort à la fin qui coûte cher? Et donc qui tabasse. Brésil monstrueux, 7 points répartis. Non, ça, du coup, c'est sur 2 brèches. Non, j'ai pas envie. Un pioche 5 dégâts à la radiance, ça coûte 8. C'est cher. Elle est bien, ça, la faute des intégrations. 8 points de dégâts. Je suis bien un point de dégâts. Et plutôt que défausser cette carte, je la détruis. Plutôt que ou je la mets sur la défausse d'un joueur. Donc, ça inflige gros dégâts, ça. 8 points de dégâts. Ça coûte 7 à l'achat, mais c'est un peu cher, 7, malheureusement. Après, forcément... vide dévorant, on inflige 3 dégâts pour chaque carte détruite. Le marque du mage, c'est sur 2 brèches, j'ai pas forcément envie. Nexus des arcanes, je peux en prendre une gemme qui était juste tour-ci, quand elle est préparée, donc ça me génère un peu de la mana infinie. Aperçu planaire, je fais 2 points de dégâts, un dégât supplémentaire par brèche ouverte. Ombre dévorante, je peux être une carte de ma main lorsque c'est préparé. Éclair de la prophétie, j'inflige 5 points de dégâts, je peux perdre une charge. Si je le fais, j'envoie 2 points de dégâts. Ok, c'est pas mal ça, vu que je générais de la charge, pourquoi pas. L'arc chaotique, 3 points de dégâts, 2 dégâts supplémentaires par sort préparation de bracelet adjacente. Le fouet ardent, lorsque préparé, je peux dépenser 2 d'éther pour lancer le sort de n'importe quel joueur, ça fait 4 de dégâts. L'éclair enragé, ce sort peut être préparé sur une brèche sans qu'elle doit être stabilisée. C'est pas mal ça. Parce que du coup, ça me permettra de peut-être pas m'occuper des brèches stabilisées, de pas stabiliser des brèches. On va voir. Le vol d'essence, j'inflige 3 dégâts. Si je défausse une carte, un joueur gagne un point de vie, un petit sort de soin. Vague d'oubli, inflige 2 dégâts. Je peux défausser une gemme pour infliger autant de dégâts supplémentaires que son coût. D'accord. Lorsque préparé, je peux gagner 1 d'éther. Ça coûte 5, donc combustion. Il faut des sorts un peu moins onéreux peut-être. Je vais peut-être voir ce que j'ai là. Ça c'est bien, vision amplifiée.
Le flambé est bien, mais il faut arriver à mettre plusieurs flambés. Lien du vide, je peux lancer sans préparer. Mise à feu, très bien ça. Inflige 2 dégâts, un dégât, une charge. Parfait. Ok, donc, j'ai 2 sorts à 4. Voilà, ici. Qui me génèrent de la charge également. Donc il va me falloir quand même 2 gros sorts qui tabassent. J'ai bien envie de jouer avec la faute de l'intégration. J'ai franchement envie de jouer avec ça, mais est-ce que je vais avoir suffisamment de mana pour pouvoir me le permettre? 7 de mana, c'est cher. C'est cher, 7 de mana. Il ne faut pas que je me concentre sur des sorts à 6 de mana, tout comme, tu vois, genre la résonance, quoi. Sort de l'extension, la résonance. Je prends la résonance, voilà. Et du coup, j'ai quoi? J'ai un sort à 4, un sort à 4, un sort à 6. Donc, tant pis pour l'aurore. Je la remets dans le... Alors, attends, ça, c'est qui? Ça, c'est le deck du jeu de base, que je ne mélange pas mes trucs. Et l'aurore, c'est tirage aléatoire, c'est là. Du coup, il me faudrait un petit sort, pas cher, qui coûte 2 ou 3. Qu'est-ce que j'ai comme 2 ou 3? 2 ou 3, j'ai... le lien, un truc avec un lien, ça peut pas mal comboter avec ça, par contre, la fiche ça peut être cool. Affiche un point de dégâts, si je peigne mes 10-2, j'affiche 2. L'embrasement, 2 dégâts pour 3, et je gagne un d'éther, ça peut être sympa. Famille imaginaire, non. Et faire qu'est-ce que j'ai comme ça? J'ai aucun sort qui coûte 2 dans la boîte de base. J'ai 3, j'ai ces deux-là. Je perds une charge. Ouais, c'est pas grave, parce que je vais quand même générer de la charge, mais ma charge, je vais quand même les garder. Détruire une carte de ma main, ouais, non. Je pense que je vais prendre l'embrasement pour 3. Parce que à chaque fois que j'aurai 2 d'éther, je n'achèterai pas de sort à 2 d'éther. Pour 2 d'éther, je prendrai une charge. Donc du coup, l'embrasement, out. Voilà, donc ok. Mes sorts ont été suivants. Donc ça vient... tout ça, ça vient de l'extension du vide, d'ailleurs, tiens. 3, 4, voilà mon marché de sorts. Donc un embrasement, une flèche thermique pour pouvoir générer des charges, une mise à feu pour afficher 2 dégâts, mais surtout générer des charges aussi. Un ellé gagne une charge, mais bon, ça permet de jongler. Et là, la résonance pour infliger du gros dégât, 4. Et du coup, si j'ai 6 cartes dans ma défaut, j'inflige 3 dégâts supplémentaires. C'est vrai que j'ai pas de gros sorts qui tapent quand même. Mon maximum, c'est 4. C'est 4 avec la résonance. Est-ce que ça vaut pas le coup? Allez, je laisse tomber la résonance. Allez, soyons foufous. Je laisse tomber la résonance. Allez, on laisse tomber la résonance et on va prendre... Allez, on va se faire plaisir. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais... feu intérieur, attendez, non, la résonance, c'était pas là. Je ne l'ai pas rangé où il fallait, la résonance. La résonance, c'était... Alors, si je commence à mélanger mes cartes, voilà. La résonance, c'est dans le paquet des cartes de Guerre éternelle, enfin, de l'extension du vide de Guerre éternelle, voilà. Je vais prendre un sort qui tabasse. Ah, lorsque préparé, piocher une carte de plus en phase de pioche, c'est pas mal ça. Enfin, piocher, c'est gagné. Vide dévorant, allez, on se fait plaisir. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas trop. Oh non, c'est pas là ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas trop. Mais la fouette des intégrations, sachant que j'ai quand même, j'ai Brahma qui est là pour soigner. 8 de dégâts, subissant un de dégâts, et après tu la mets soit sur une défausse d'un joueur, donc soit sur la tienne, soit sur celle du copain, pour la faire revenir. Donc il y a peut-être moyen de faire du gros dégât lourd avec ça. Voilà, je ne pense pas en acheter beaucoup, mais 8 de dégâts, quoi. C'est pas une one-shot, pas mal de monstres qui pourraient se pointer. Voilà, et donc écoutez, ça c'est mon setup. Donc nous avons Mazaedron et Brahma contre le Chevalier des Entraves. Et le marché est composé... le marché est composé du magnétique congelé, du bouquet scories et du saphir nuageux qui viennent de la boîte de base. Ça vient de Guerre éternelle. Il ne faut pas que je les perde après. Le cachet de l'éternité, Guerre éternelle. Le talisman du mage, tout le monde gagne une charge, c'est cool. Ça vient de la boîte de base. Embrasement, fléchette, ça vient de Guerre éternelle. Et la faute d'intégration, la mise à feu, ça vient de la boîte de base. Ok, donc un marché équilibré. J'ai pris 5 cartes d'un côté, 4 cartes de l'autre. J'ai pris un mage dans une boîte, une mage dans l'autre. Et la Némésis, j'en prends qu'une. Je ne vais pas en prendre 2. C'est déjà assez compliqué comme ça. Voilà, donc moi je fais le setup et je vous retrouve une fois que le setup est terminé. A tout de suite. Et nous revoilà avec la mise en place de cette partie qui a été faite. Donc Mazaedron sera mon joueur 1, 10 points de vie. Toutes ces brèches sont ici.
Il commence avec un cœur du monde, deux cristaux et deux étincelles dans sa main. Son cœur du monde, il permet de gagner un déter ou gagner deux déters qui ne peuvent être utilisés que pour acquérir une carte. Et on place la prochaine carte qu'on acquiert au-dessus de la défausse de n'importe quelle pile alliée. Donc les deux déters qui sont là, on n'est pas obligé de les dépenser pour mettre une carte chez le copain, mais là, c'est juste que la prochaine qu'on va acquérir, on la met chez le copain. Voilà. Donc, grosso modo, si, ces deux déters, on s'en sert pour mettre la carte dans la fosse du copain. Mais si tu arrives à générer 8 déters, par exemple, bah, tu peux mettre un truc qui coûte 3 chez le copain, et le reste, tu te le récupères pour toi. Voilà. De son côté, Brahma commence avec 4 cristaux et une lumière éthérée. Cette lumière éthérée, elle fait quoi? Elle génère un dégât et un déter. Voilà. Je n'ai pas parlé de la pioche Némésis. La pioche Némésis, évidemment, les cartes Némésis sont composées de Némésis de l'extension du vide de Guerre éternelle. Par contre, les pioches de base, les pioches Némésis viennent de la boîte de base. Voilà. Donc j'ai vraiment fait un gros mix en prenant un mage dans chaque truc, la Némésis dans une boîte, la pioche dans une autre boîte, les cartes de base Némésis, et en essayant de faire un marché en mixant. En fonction de la stratégie que j'ai mis en place, enfin que je vais essayer de mettre en place, et du coup en mixant également les boîtes. Donc ça me rajoute encore des contraintes, voilà, pour être bien sûr qu'on soit bien contraint, et pas de problème. Et bien, écoutez, je propose de commencer tout de suite cette partie, tout simplement. Allez, pour être bien sûr, la mise commence. Voilà. Alors, marche Grévol, chevet d'entrailles, pour défausser, perdez 4 charges. Si la brèche 1 du chevalier est ouverte, subissez 4 points de dégâts, sinon déchaînez 2 fois. Et puissance de 2. Donc j'ai 2 tours pour en affranchir de ça. J'ai plus qu'un tour pour en affranchir. Et on fait, oh là là, le Gangrelame durable, Grévol subit 3 points de dégâts, ou le chevalier des entraves stabilise sa brèche numéro 2. Voilà, donc déjà, je sais au moins que je suis tranquille pendant 4 tours maintenant avec mes personnages. Joueur 2, c'est Brahma. Brahma, elle va jouer. Donc Brahma, déjà, elle va jouer. Elle va mettre sa lumière éthérée ici. Et je sais qu'au tour d'après, j'ai 4 étincelles qui se pointent. 2 étincelles qui se pointent, pardon. Est-ce que je vais m'acheter une... J'ai pas envie de perdre mon étincelle. Je vais ouvrir la brèche qui est ici. Après, j'ai une 4 de mana. À 4 de mana, je pourrais peut-être m'affranchir de ça en faisant 2. Ah ouais, 2. Remarque. Je n'ai pas assez de mana. J'ai pas assez de mana. Parce qu'en fait, là, même si je fais mes 4 de cristaux, après j'ai 3 cristaux, donc je n'aurai pas 4 de mana prochain tour pour pouvoir me défausser ça. Peut-être que Mazadron pourra le faire, mais elle ne peut pas le faire. Du coup, j'ouvre ma brèche qui est ici, et je pioche 5 cartes. 1, 3, 4, 5. Voilà. Donc 2 étincelles et 2 cristaux. Brahma qui joue, Brahma... Ah non, mais j'avais ça. Putain, j'aurais pu le faire. Oh là, j'ai mal réfléchi, j'avais ça. Ça me donne un déter. Quel nœud je fais, tant pis. Allez, 1 point de dégâts, je l'inflige au Gangrelame. Pas envie d'être embêté. Donc j'ai un déter dans ma besace. 2, 3, 4. Voilà. Hein. Donc j'aurais pu, effectivement, gagner 4 charges pour m'affranchir de ce truc-là. Bon, du coup, pour 4 déter, je vais acheter la plus grosse gemme que je peux me payer. Le bouquet de Scorie. Voilà. Et je repioche 5... Enfin, je refais une pioche de 5 cartes. 3, 4, 5. Ma lumière éthérique qui revient et ma main de départ revient. Donc grosso modo, maintenant, ça va être Mazadron qui va jouer 2 fois de suite. Alors, est-ce que Mazadron, il peut faire 2 trucs sympas, lui? J'ai combien de mana? Là, j'ai 3 de mana et après, j'aurai 4 cristaux. Donc, 3 de mana. Et non, malheureusement. Donc, je vais mettre une étincelle ici. Pour les 3 de mana, je vais ouvrir cette brèche-ci. Et mettre mon étincelle ici. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Ça l'a coûté 3 à ouvrir. Hop. Je pioche 5 cartes. Sans surprise, ma prochaine main sera mon étincelle et 4 cristaux. Et là, sans surprise, c'est Mazadron qui joue. Il va lancer ses 2 étincelles, 1, 2, directement sur le Gangrelame qui est ici, qui arrive à 3 points de vie. Voilà. Et c'est la fin de notre premier round, premier tour.
Et non. Faut qu'il joue. Non. Si je le fais pas jouer, je perds un tour, moi. Donc du coup, j'ai 4 de mana. Je vais acheter un autre bouquet de scories. Vous m'avez dit congelé, peut-être. Ah, il y a un bouquet de scories. Voilà. Et je repêche une carte. Effectivement, si j'oublie de jouer, je me rajoute du handicap. Prochaine main sera sa main de départ, quoi. Donc du coup, cette fois-ci, on est parti pour un nouveau tour de jeu. Alors, en espérant que je vais pouvoir me monter en charge. Joueur 1. Joueur 1, c'est Mazarn qui joue. Il inflige un dégât au Gangrelame ici. Et j'ai combien de mana dans ma main? J'ai mes deux celles qui vont là, ça c'est sûr. Et j'ai toujours 3 de mana. Enfin. Qu'est-ce que je fais? Je prends une gemme, 3 de mana. Non, je prends un sort. Je prends l'embrasement pour 3 de mana, le plus cher que je peux me payer. Ah, attends, ou alors j'achète une fléchette thermique ou une mise à feu et je la donne à Brahma. Pour commencer à générer de la charge comme ça. Ouais, mais non. Allez, je me prends un embrasement pour ma Zéadron, là, avec ces 3 de mana. Voilà. Et je pioche 5 cartes. Voilà, je vais 2, 4, 6 de mana. C'est vrai que j'aurais pu. Némésis qui joue, ouais, de toute façon, du coup. Donc ça, hop, ça disparaît. Et on l'active. Ça fait quoi? Si la brèche 1 des chevaliers des entraves est ouverte, un joueur subit 4 dégâts, sinon déchaîné 2 fois. Et bien un joueur, de toute façon, je n'ai pas le choix, hein, donc il va se déchaîner 2 fois, c'est-à-dire qu'il va stabiliser 2 fois la brèche qui a son coup plus fort. Donc c'est celle-là, elle fait 1 et 2. Voilà, stabiliser 2 fois. Ensuite, toi, Grévol subit 3 dégâts où le chevalier des entraves stabilise sa brèche numéro 2. Donc je vais prendre les dégâts sur Grévol, pour l'instant, on va 27, voilà. Pour qu'il stabilise ses brèches, ça me coûte de la mana de les faire aller dans l'autre sens, donc du coup, on va faire dans ce sens-là. Et on tire une carte déchaînée, donc il fait... Putain, ça va aller vite. Hein. Hop, ça arrive là. Et Grévol subit 3 points de dégâts. Voilà, comme ça, au moins, Grévol tombe à 24, ça c'est sûr, ça va vite. Punaise. Joueur 2, Brahma. Brahma, elle a 2 des étincelles ici, ça lui permet de tuer le Gangrelame, ça c'est bon. Alors bon, bah, je vais mettre une lumière éthérée ici et j'ai 4 d'éther. Du coup, je vais... Je pourrais que ça s'ouvre, donc du coup, je vais claquer 3 éthers pour la faire revenir un cran comme ça. Voilà. Une de 3, 4 et une autre carte. Donc j'ai rien pu acheter sourcils, mais bon. Au moins, celle-là, elle est moins sujette à s'ouvrir. Brahma qui joue de nouveau. Donc là, hop, un point de dégâts et sur Némésis directement. Némésis tombe à 69 points de vie. Et je gagne un d'éther. Je mets ça ici, 1. Et j'ai combien? J'ai 2, 3, 4, 5, j'ai 6 d'éther sur moi. 6 d'éther. Je vais me payer le saphir nuageux. Qui a permis à Naël de gagner une charge. Voilà, et commencer à générer un peu de value, un peu de mana. Et je pioche des cartes, 4 cristaux et une étincelle. Némésis, plus personne ici, tant mieux, on tire une carte. C'est un pouvoir pour défausser, détruire une carte de votre main coûtant 2 ou plus. Il se déchaîne et un joueur défausse 3 cartes de sa main et pioche une carte. Donc puissance de don, il faut que je détruise une carte de ma main qui coûte 2 ou plus. Il va se déchaîner une fois, est-ce que c'est vraiment impactant? Ça, je sais pas trop, je vais voir si c'est intéressant de le conserver ou pas. Prochain tour, c'est Mazadron qui inflige 2 points de dégâts à Némésis qui tombe à 67 points de vie. Et en main, j'ai combien? J'ai 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 de mana. Je vais prendre un talisman du mage pour 5 de mana. Je prends un saphir nuageux pour 6 de mana. Je verrai après le talisman du mage. Voilà. Et après, je verrai pour du coup faire en sorte que tout le monde puisse avoir au moins 2 talismans dans son jeu
pour pouvoir générer des charges en veux-tu en voilà dans tous les sens. L'embrasement qui arrive, c'est cool. Cœur du monde, l'étincelle et 2 cristaux. Plus de cartes dans la pioche lors du tour. On est parti pour un tour. Il faut que je pense à remettre cette brèche là-bas. Et soigner Grévold aussi. Je pense que ça va être un match d'usure. Je ne sais pas si je vais avoir assez de puissance pour le taper, le boss. Mais peut-être il puise son deck, je ne sais pas, on va voir. Joueur 1, Mazaedron qui joue. Alors Mazaedron, qu'est-ce qu'il fait? Donc j'ai mon embrasement qui est ici. J'ai une étincelle qui est ici, c'est cool. Et j'ai 3 de mana ou 4 de mana. Et la prochaine carte que j'acquiers, je la donne à un petit copain. Donc pour 3 de mana, ce que je vais faire, je vais descendre sa brèche ici d'un quart de tour. Et l'amener là. Voilà, pour respirer un peu sur l'ouverture de cette brèche. Je pioche 3 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, parce que j'ai plus de cartes dans ma main. Prochaine main de Mazaedron, le Saphir Nuageux, c'est cool, qui arrive, ça c'est cool, beaucoup de mana au prochain tour, 3, 4, 5, 6. Dommage, j'aurais pas 7 pour acheter la faux, mais tant pis. Némésis qui joue, hop, on défausse ça. Et on tire une nouvelle carte. Déchaîner, oh putain, déchaîner 2 fois. Donc j'ai bien fait de descendre ça, parce que du coup il va faire 1, 2, et un joueur stabilise sa brèche 3. Donc déjà il nous aide un petit peu. Alors qui va stabiliser sa brèche 3? C'est Brahma. Parce qu'elle est plus loin à ouvrir, celle-là, elle est là, celle-là, elle est là, donc Brahma ouvre, stabilise celle-là. Voilà. Joueur 2, une étincelle sur la Némésis. Tac. J'ai une étincelle que je mets ici, et j'ai 4 d'éther. 4 d'éther, je restabilise sa brèche comme ça ici. Voilà, je la déstabilise plutôt. Ça va être compliqué. Si je n'arrive pas à générer de la mana, ça va être compliqué. Je pioche 5 cartes avec Brahma, pardon, j'ai oublié de faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Ah, prochain tour, ça arrive, je vais avoir 3, 4, 5, 6, 7 de mana. Oh oui, très cool, ça 7 de mana. Ça c'est bon, 7 de mana. Du coup, prochain tour, c'est à Brahma de jouer. Alors, je peux détruire une carte de ma main qui coûte 4 ou plus, 2 ou plus, mais j'ai pas envie. Attends, déjà j'ai lancé mon étincelle sur la Némésis, qui tombe à 65. Voilà. Je vais mettre ma lumière éthérée ici. Et du coup, je joue ça. C'est le premier saphir que je joue. Donc Agné gagne une charge. Donc Mazaedron gagne une charge. Ça c'est cool. Et 7 de mana, je pense que je vais m'acheter la faute d'intégration. Je ne suis pas sûr de pouvoir me la repayer dans le jeu. Donc je me l'achète maintenant. Voilà. Et comme ça, elle pourra circuler d'un personnage à l'autre. 1. Et est-ce que... Ouais, mais le problème, c'est que voilà. Le champ d'agonie... Donc moi, j'ai 2... Ah, attends, avant. Je vais lancer 1 dégât sur la Némésis, 2, 3 dégâts, et je gagne un éther. Donc 3 dégâts sur la Némésis, et gagne un éther. 3 dégâts, il tombe à 62, et je gagne un d'éther. Donc j'ai un d'éther dans ma besace. Un d'éther, je remets ça et ça ici. Je joue ça, du coup... Ah oui, c'est pas con ça. Je joue ça, Année gagne une charge. Donc j'ai 3 de mana. Donc Brahma gagne une charge, voilà. J'ai 3, 4 avec ça. 5, 6, 7 avec ça. Alors. Je pense que je vais faire. Pour 7, je vais charger mon ulti à fond. Donc ça me coûte 6 d'éther. Donc là, tout a été consommé. Je vais acquérir une gemme coûtant 4 ou moins. Je vais acheter une magie congelée. Ah mais acquérir, ça va dans la défausse, acquérir. Ça va pas dans la main, merde, ah, mais mon plan pour avoir ça, bah, tant pis. Bon, tant pis, allez. Donc du coup, je prends pas la magie congelée, je prends un bouquet de scories pour 4. On va optimiser ça. Flûte. En fait, du coup, c'est que je voulais récupérer la magie congelée dans ma main pour pouvoir utiliser ça pour la défausser après. Mais tant pis, je peux pas. Tant pis, je soigne Grévold de 4, Grévold revient à 28. Bon. Tant pis, c'était pas mon plan de jeu initial, mais 1, 2, 3, oui, quand tu acquiers la carte, et oui, elle va pas dans ta main, la carte, elle va dans le... Tant pis. Bon, prochaine main, 2 cristaux, le cœur du monde. Et enfin, Némésis qui joue.
Hop, donc ça se déclenche, flûte. Déchaîné, donc il se déchaîne, donc il va stabiliser une brèche, donc celle-ci. Un joueur défausse 3 cartes de sa main, pioche une carte. Alors, j'ai pas refait la main de Brahma. Brahma, elle n'a pas de carte dans sa main. Donc, est-ce que je vais défausser 3 mains, 3 cartes de sa main? Brahma va défausser 3 cartes. Il pioche une carte. Voilà. Bon. Et on tire une nouvelle carte Némésis. Dépenser 6 pour l'œil du néant, pour la défausser, et déchaîner 2 fois. Et on n'a plus de cartes hors du tour. Donc du coup, ça, par contre, déchaîner 2 fois, il va falloir soit que je m'en affranchisse, soit que je mette ça. Mais bon, le truc, c'est que si je redescends la brèche, ça coûte 6 de mana hein, également. Donc bon. Il y a peut-être moyen de générer 6 de mana. Je vais voir. Joueur 1, Mazaedron qui joue. Il inflige 2 dégâts avec ses 2 étincelles sur le chevalier d'entrave. Ça y est, on lui a infligé 10 points de dégâts. Est-ce que j'ai 6 de mana dans la main? Sûrement pas. J'ai 1, 2, 3, 4. Ah oui, mais 5, 6, mais uniquement pour acheter une autre carte. Du coup, j'ai 5 de mana. Donc, c'est pour 5 de mana, j'achète un talisman du mage. Pour pouvoir faire en sorte que tout le monde gagne une charge quand ça va tomber. Prochain main de Mazaedron. Le saphir, le Wescoris, embrasement, étincelle, cristal. Prochain tour, la Némésis. Donc hop, ça en défausse un petit pouvoir. Et là, on tire une carte. Si la brèche du chevalier 1 des entraves est ouverte, Grévold subit 6 points de dégâts. Sinon, le chevalier des entraves ouvre sa brèche 1. Alors du coup, elle n'est pas ouverte, mais elle était presque ouverte. Donc elle s'ouvre. Et en ce faisant, 2 joueurs subissent 2 dégâts chacun. Donc Brahma prend 2 points de dégâts. Elle tombe à 8. Et Mazaedron aussi tombe à 8. Donc là, c'est plutôt cool. Pour l'instant, j'ai pas eu trop besoin de soigner mes bonhommes. Mais bon. Némésis qui joue. Ah putain. Déchaîner 2 fois. Donc c'est-à-dire que celle-là va tourner. Donc on attaque la brèche numéro 2. Maintenant, celle-là tourne une fois et tourne 2 fois. Voilà. Et on tire une nouvelle carte ici. Déchaîner. Oh putain. Déchaîner 2 fois. 1. Et on ouvre celle-là. À l'ouverture, remettez en jeu le dernier serviteur après avoir été défaussé. Le serviteur, c'est lui qui revient. Voilà. Et on ignore son effet durable, c'est qu'il ne se déclenche pas tout de suite. Putain, sans déconner, quoi. Et c'est pas fini. Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés défausse son sort préparé le plus cher. Donc, du coup, bah, c'est Brahma qui a ça. C'est la seule qui a un sort préparé. Joueur 1, ça picote, là. Ça picote, parce qu'en 2 cartes, il a ouvert 2 brèches. Donc il va falloir que je gère la fermeture des autres brèches le plus vite possible. Un embrasement ici, une étincelle ici. Donc j'ai quoi? J'ai 3. C'est la première fois que je joue un saphir nuageux, donc Brahma gagne une charge. J'ai 3, 4, 5. On est bien au palier 2 ici. 3, 4, 5, 6, 7. 7 de mana. 7 de mana. Encore une faux. Juste une faute d'intégration. Pour pouvoir gérer les bestioles. Oui. Et je tire de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Le talisman arrive, 2 étincelles, un cristal et un bouquet de scories. Nouvelle carte d'ordre du tour. Joueur 2, c'est Brahma qui joue. Alors Brahma, qu'est-ce qu'elle a en main, Brahma? Brahma, elle a plus beaucoup de cartes parce que c'est fait défausser des cartes. Donc elle va mettre un truc ici et pour deux trucs, elle va gagner une charge. Hein. Donc elle monte à 3 charges. Et elle pioche 5 cartes. Ma faux qui arrive, un saphir, un bouquet de scories et une étincelle. C'est Brahma qui joue. Je fais 1 point de dégâts sur le gangrelame qui est ici. Voilà. Tac. Avec mon étincelle. Je mets ma faute d'intégration ici, mon étincelle ici. Je joue mon saphir, du coup, on a une charge. C'est Mazaedron qui a une charge. Donc là, j'ai 3, 4, 5, 6 d'éther à dépenser. Alors, 6 d'éther. Je vais acheter 2 cachets d'éternité. Attends.
un seul cachet, j'ai acheté un cachet d'éternité pour stabiliser mes brèches. Et je vais acheter une charge. Voilà. Non, j'ai acheté un embrasement. Plutôt que de... Pour 6, je vais optimiser, je vais acheter un embrasement. Voilà. Pour voir des sorts, après c'est vrai que du coup, je n'ai pas de brèche stabilisée. Mais bon, prochaine main, oula, que des cristaux. Plus de cartes ordi, tour, on remélange. Joueur 2, c'est Brahma qui joue. Alors Brahma, elle va lancer sa fouette d'intégration directement sur le grand golem, qui prend 8 points de dégâts, qui meurt. Voilà, ça c'est fait. Par contre, elle prend un point de dégâts. Plutôt que défausser cette carte, soit je la détruis, soit je la place sur la défausse d'un joueur. Et je vais la laisser chez Brahma, parce que je sais que Mazadon en a une aussi, donc c'est pas la peine. Et l'étincelle va être lancée sur la Némésis, qui tombe à 59. Voilà. Donc je suis à 7 points de vie avec Brahma, et j'ai 5 d'éther. Peut-être stabiliser cette brèche-ci pour 5 d'éther. Pour 4 d'éther, ah, non, attends. Non, 5 d'éther, je vais prendre un autre cachet de l'éternité pour stabiliser une brèche. Mais après, ça va surtout, enfin, stabiliser la brèche, c'est bien, mais au bout d'un moment, je ne pourrai plus le faire. Par contre, ça va me révéler les 3 prochaines cartes de ma pioche et de préparer un des sorts ainsi révélés. Donc si je tombe sur un sort, c'est cool. Donc j'ai dit que j'avais 5 d'éther, donc 3 d'éther pour ça et 2 d'éther pour une charge. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3. 4, 5. Du coup, mon cachet d'éternité que j'avais acheté sur avant est là. Une étincelle, ma lumière éthérée et 2 cristaux. Joueur 1. Mazaedron qui joue. Mazaedron, il affiche 3 points de dégâts à la Némésis. 1, 2, 3. Il gagne 1 d'éther grâce à son embrasement. Donc 3 dégâts à la Némésis qui tombe à 56. Et j'ai 3 d'éther, j'ai dit. Je joue un talisman de charge, tout le monde gagne une charge. Un allié et moi gagnons une charge. Donc Brahma arrive à toutes ses charges et Mazadron a 2 charges sur 4. Voilà, donc attends, je ne mets pas ça. Donc je n'oublie pas que j'ai 1 d'éther en rab. Hein. Donc Mazadron, il a 2 charges sur 4. Et Brahma a toutes ses charges. J'ai 1, 2 et j'ai 1 d'éther, 2, 3, 4, 5 de mana. Alors 5 de mana. Pour 3, je vais stabiliser. Non, je vais acheter un cachet d'éternité. Pour 3. Et pour 2, je vais prendre une charge. Voilà. 3, 4, 5. Prochain tour de la mana. Némésis qui joue. Voilà, il n'y a plus personne dans la pioche de Némésis. Enfin, dans le truc, c'est cool. C'est un enchaîné immédiatement. Chevalier des entraves, stabilise sa brèche numéro 3. Donc celle-là, il faut que je pense à la remettre en arrière. Et durable, un joueur subit un point de dégâts. Ce joueur subit un dégât supplémentaire par brèche ouverte que possède le chevalier des entraves. Donc il a 10 points de vie, donc lui, il faut que je m'en débarrasse rapidement. Némésis, eh ben écoute, un joueur subit un dégât et un dégât supplémentaire pour chaque brèche ouverte. Donc c'est Brahma qui va prendre les 3 points de dégâts. Elle est à 7, elle tombe à 4. Voilà. Mazaedron qui joue. Alors Mazaedron, lui, il a 2 étincelles ici, il va les lancer toutes les 2 sur le serviteur qui est là. Donc il tombe à 8 points de vie, le serviteur, là, le chevalier des entraves. Enfin, l'enchaîner, là, plutôt. Et il joue. Alors, il joue. J'ai combien de mana? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est parfait. Pour 5, je vais, pas poser de questions, je vais stabiliser, enfin déstabiliser plutôt la brèche ici pour la remettre ici. Ça coûte 5, c'est la brèche numéro 3. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Et un 5. La faux, l'embrasement, voilà, beaucoup de mana, très cool. Et enfin, c'est Brahma qui joue. Brahma, elle va commencer par rien à lancer, donc elle va commencer par lancer son sort de soin sur elle-même pour récupérer 4 points de vie. 4 points de vie, ce qui fait qu'elle remonte à 8. Voilà. Donc ça en main.
Je mets une étincelle ici. Je vais jouer mon cachet d'éternité qui va stabiliser ma brèche ayant le coût de stabilisation le plus faible, donc celle-ci. Et de révéler les 3 premières cartes de ma pioche et de préparer un des sorts ainsi révélé. Donc, hop, embrasement. Bouquet scorie, ça fait mieux à jeu, donc j'ai révélé l'embrasement que je vais mettre ici. Voilà. Et il me reste... alors celle-là, je l'ai stabilisée, donc je peux mettre un sort dessus. Il me reste 2 d'éther. 2 d'éther, je vais générer une charge. Voilà, et je pioche 5 cartes. La folle, cacher l'éternité, beaucoup de mana, c'est qui arrive, c'est cool. Plus de cartes hors du tour, on mélange. Je vois un Mazaedron qui joue. Alors Mazaedron, il est là. Il va mettre sa faux ici. Il va mettre son embrasement ici. Et j'ai combien de mana? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de mana. Et Anya gagne une charge. Donc Brahma gagne une charge. J'ai 7 de mana. Alors 7 de mana, bah, du coup, tout est au fond. Je ne peux pas les faire tourner plus que ça, de toute façon. Donc pour 7 de mana, qu'est-ce que j'achète pour 7 de mana? Je peux ouvrir... Ah, attends, je vais ouvrir une brèche, celle-là directement. Et ma faux, je vais la mettre ici. En fait, voilà. J'aurais dû réfléchir avant, j'aurais pu faire ça. Voilà. Comme ça, elle fait un petit dégât de plus, c'est toujours bon à prendre. Et je pioche 5 cartes. Bouquet de scories, salissement du mage, cachet d'éternité et l'étincelle. Prochain tour, joueur 1. Donc, bah, toi, t'infliges 9 points de dégâts, 8 et 1, 9, que je mets directement sur enchaîné, que tu as 8 points de vie ici, donc paf, ça le one-shot. Donc la faute d'intégration, je la garde dans les fosses de Mazaedron. Par contre, il perd un petit point de vie, parce qu'il a utilisé la faute d'intégration. L'embrasement qui est là, ça fait 2 points de dégâts sur la Némésis, qui tombe à 54. Et je gagne un d'éther. Donc j'ai un d'éther, plus ça... Un allié gagne une charge, il gagne une charge. Voilà. Donc Brahma arrive à 3 charges, Mazaedron a toutes ses charges. Je joue mon cachet d'éternité qui permet de stabiliser une brèche. Voilà. Ça c'est dans ma main. Et de révéler les 3 premières cartes de ma pioche et de préparer un sort révélé. Donc qu'est-ce que j'ai? Une étincelle et un cœur du monde. Donc je vais préparer une étincelle, hein. Je vais mettre ici. Voilà. Donc ça a été joué, Il me reste une étincelle que je mets ici. Et il me reste 2, 3, 4 de mana. 4 de mana, je vais acheter pour 4 de mana Alors après, c'est que la mise à feu, c'est 2 dégâts, je gagne une charge, c'est très bien. Ah ben non, pour 4 de mana, je vais stabiliser cette brèche-ci. Voilà. Directement, voilà. Tac. Après, il faut que je rachète d'autres sorts, mais bon. Prochaine main, 3, 4, 5. Cœur du monde, donc bah, forcément les cartes que j'ai révélées, et l'étincelle. Prochain joueur 2, c'est Brahma qui joue. Alors, Brahma. Brahma, elle a du dégât à faire. Elle fait 1, 2 dégâts avec son étincelle, son lumière enterrée, par contre, je gagne 1 d'éther. Donc 53 pour la Némésis. Ici, 1 dégât, 52. Et ici, 2 dégâts, 50. Et 1 d'éther. Donc j'ai 2 d'éther en rave. Avec mon cachet de l'éternité, je vais stabiliser ma brèche ayant le coup plus faible, celle-ci, révéler les 3 premières cartes de ma pioche et préparer un des sorts révélés. Donc 3 prochaines cartes de ma pioche, c'est ces 3-là. Est-ce que j'ai un sort? Non, j'en ai pas, donc je prépare que dalle, mais au moins ça m'a pas eu de stabiliser cette brèche-là. J'ai quoi? J'ai 3, et je peux gagner une charge à un allié, sauf que cet allié, malheureusement, Mazaedron a toutes ses charges, donc du coup, ça ne sert pas grand-chose, ça fait juste quand même 3 de mana. 3 de mana, et ça fait 6 de mana, donc j'ouvre cette brèche-là pour 3. Il me reste 6 de mana, il me reste 8 de mana. Il me reste, j'étais à 2, parce que l'embrasement et la lumière enterrée, donc 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, parce que je suis effectivement au tour 2. Donc j'ai 8 de mana, donc ça m'a coûté quoi? J'étais comme ça. 8 de mana, tu dis? Eh bien 8 de mana, je vais ouvrir cette brèche-là, pour 7 de mana directement. Voilà. Je vais mettre ma faux ici, et une étincelle ici. Voilà. Tac, et je remets ça dans ma
pioche dans ma défausse. Je pioche 5 cartes. Donc que des cristaux. Allez, un petit tour un peu faible, prochain tour, mais bon. Némésis qui joue. Donc est-ce qu'elle va nous sortir, Némésis? Soit elle se déchaîne 2 fois, puis Grévold subit 3 dégâts, ou je remets en jeu le serviteur ayant été défaussé le plus récemment. Donc je pense que je vais remettre... Attends, qui a joué là? Némésis n'a pas encore joué, ça veut dire que lui va rejouer après. Mais c'est pas très grave. Je vais remettre lui. Parce que je préfère ça que déchaîner 2 fois, ça va m'enfoncer 2 fois cette brèche-là. Parce que lui, quand il arrive, il n'avance qu'une seule fois. Donc, plutôt faire ça. Voilà. Et donc lui, il arrive, hop, et il revient avec ses 10 points de vie. Voilà. Prochain tour, c'est Brahma. Mais il va repartir aussi vite qu'il est arrivé. Parce que Brahma, elle va lui lancer la faute d'intégration dans la tête. Infliger 8 dégâts plus 1, ça fait 9 dégâts. Plus étincelle, ça fait 10. Hop, merci monsieur d'être revenu. Bam, tu repars. Je ne t'oblige pas de perdre un petit point de vie parce que la faute d'intégration fait partie de la vie. Je laisse la faute d'intégration sur la défausse de Brahma parce que je sais que Mazaedran en a une qui traîne chez lui. Je suis à 7 points de vie, je ne vais pas me soigner tout de suite. J'ai 5 de mana. Alors 5 de mana. Je vais m'acheter un talisman du mage pour continuer à générer de la charge entre mes deux personnages. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Ah non, 5 de mana, j'aurais pu... Ouais, mince, j'aurais pu déstabiliser cette brèche-là. Je suis un peu con là. Je suis un peu con de ne pas avoir fait ça. Parce que du coup, les 5 de mana, je les ai plus là. Merde, ah, quel cornichon. Parce que du coup, c'est à lui de jouer. Pour défausser 3 sorts préparés. Puissance de 2, un joueur subit un dégât. Ce joueur subit 2 dégâts supplémentaires par brèche ouverte que possède le chevalier et après il se déchaîne. Donc pour défausser, il faut défausser 3 sorts préparés. Ça va, c'est pas encore trop chiant. C'est défausser les sorts, c'est pas les détruire. Ah Némésis. Hop, on dirait un truc comme ça. Oula, celle est chiante celle-là. Puissance 1, Grévold fait 3 dégâts, sauf si un jour défausse une gemme de sa main, et on répète ça 5 fois de plus. Donc 6 fois, ça va s'enclencher. Joueur 1, Mazaedran qui joue. Alors Mazaedran, je pense qu'il ne va pas lancer ses étincelles, il va poser une étincelle ici. Voilà, et il va les défausser. C'est 3 sorts préparés. 1, 2, 3. Voilà. Pour pouvoir défausser la machine de guerre. Voilà. Défausser 3 sorts préparés, ça c'est bon. Du coup, je pense que je vais rien faire avec mes 4 de mana, parce que ça va me permettre, du coup, d'absorber le rayon pulvérisant ici, de faire en sorte que Grévold ne prend pas de dégâts. Donc au pire, je pioche une seule carte. Je pioche un cristal, voilà. Du coup, je sais qu'au moins Mazaedran, il a toute sa main pleine de cristaux. Brahma aussi n'avait que 2 cristaux en main, donc du coup, Mazaedran va pouvoir absorber ce rayon pulvérisant. Voilà, faut qu'un joueur défausse une gemme de sa main, sinon Grévold prend 3 dégâts, et tu fais ça une fois, et tu répètes ça 5 fois. Donc bon. Joueur 2, Brahma. Donc Mazaedran, donc du coup il faut que je défausse au total 6 gemmes. 6 gemmes, il y en a 5, donc il faut que j'arrive à garder une gemme dans la main de Brahma, mais ça devrait bien se passer ça. Je vais stabiliser ma brèche, ayant le coût de stabilisation le plus faible, donc stabiliser, du coup j'ai plus que celle-là stabilisée, donc je l'ouvre, voilà. Et je vais révéler les 3 premières cartes de ma pioche et préparer un sort dessus. Je vais donc préparer l'embrasement. Voilà, ça c'est cool. Je mets mon étincelle ici, je mets ma lumière éthérée ici. Ça a été joué. Et donc pour 2 d'éther, je gagne une charge. Voilà, et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. La fouet qui revient, le truc pour stabiliser, mais je m'en sers plus trop parce que toutes mes brèches sont ouvertes, mais c'est surtout cette partie-là qui m'intéresse, maintenant de pouvoir préparer un des sorts révélés et de la mana. La Némésis qui joue. Alors attention, là ça va taper là. Grévold subit 3 dégâts, sauf si un joueur défausse une gemme de sa main. Ok, donc du coup, Brahma va commencer par défausser... Non. Je pense que Mazaedran va défausser une fois pour le premier. On répète ça 5 fois de suite. 2, 3, 4, 5. Mazaedran a tout défaussé. Par contre, Brahma, elle va garder, je pense, ses gemmes en main. C'est pas très grave, donc Grévold va prendre 3 points de dégâts. Pas très grave, du coup il tombe à 25. Voilà.
Mazaedron n'a plus de carte en main. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que Mazaedron a son ulti qui est chargé. Donc il va au prochain tour pouvoir soigner Grevold qui va remonter du coup à 29. Donc c'est pas très très chiant. Voilà. Le porte-venin qui arrive. Le joueur ayant le moins de vie subit 2 dégâts. Ou alors un joueur défausse un sort préparé coûtant 3 ou plus. Et c'est 9 points de vie cette bestiole. Et on tire une carte. Brahma. Alors Brahma, que fais-tu Brahma? Brahma, alors là Brahma, tu vas lancer donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de dégâts sur toi. Donc de 9, tu tombes à 3. Et je gagne 2 d'éther en plus. Donc j'ai 2 éthers qui traînent. Je vais pouvoir mettre ma faux de stabilisation ici. J'ai 2 d'éthers qui traînent, 2 d'éthers plus 3, 4, 5, ça me permet de déstabiliser cette brèche-ci. Je vais la mettre là comme ça, voilà. Donc j'ai tout mon éther. J'ai 3 d'éthers. Attends, 3 d'éthers. J'ai 3 d'éthers avec ça. Je dois gagner un allié, mais 3 d'éthers, je dois gagner un allié, ça ne me sert à rien, c'était à fond. 3 d'éthers, je vais acheter un embrasement. Un petit sort de plus d'embrasement, voilà. Que je mets là. Je vais pouvoir stabiliser une brèche, mais bon, ils sont tous stabilisés, mais surtout aller récupérer, voir les 3 cartes de ma pioche et préparer un des sorts ainsi révélés. Donc, est-ce que c'est un sort? Non, talisman du mage, cristal, et enfin, cristal, donc non. Et ben, mon étincelle qui me reste, je la mets là. Voilà. J'ai fini mon tour et je pioche 5 cartes. Donc, sans surprise, les 3 premières cartes, je les connais. Voilà, et que des cristaux et un talisman du mage pour générer de la charge. Et enfin, qui n'a pas joué, c'est Mazaedron qui joue. Donc moi, il n'a plus de carte en main parce qu'il s'est tout fait bouffer par le rayon pulvérisant de la Némésis. Mais bon, il va pouvoir lancer son ulti. Ainsi, 4 de mana pour soigner Grevold de 4, tombe à 29. Remonte à 29. Et je peux récupérer une gemme coûtant 4 ou moins de la réserve. Donc je vais reprendre un bouquet de scories de la réserve. Voilà. Et je pioche du coup 5 cartes. 4, 5. La faux, désintégration, l'embrasement, beaucoup de dégâts au prochain tour et beaucoup de mana aussi. Ça c'est plutôt sympa. Plus de cartes ordre du tour. On mélange. Et je reviens vous voir juste après. Et hop, me revoilà. Alors, donc du coup, on a dit que c'était un nouveau ordre de tour qui commençait. On remélange et on est parti. Si on arrive à gérer les brèches de ce Lascar, c'est bon. Mais bon, il y a déjà 2 brèches qui sont ouvertes rapidement. J'ai un peu peur, parce qu'après, j'ai peur qu'il s'agace vraiment au niveau 2, niveau 3. Donc, il va falloir essayer de le tomber assez vite. Oh putain. Ah oui, c'est qu'en fait, mon téléphone n'a plus de batterie, donc je charge en même temps. Du coup, ça déséquilibre le truc. Joueur 2, Brahma. Alors, Brahma, qu'est-ce qu'elle fait? Le problème, c'est que ce que je prends le risque de désintégrer le porte-venin avec la faux, là, tout de suite, bam, ça va te faire ça. Allez, ma faux d'intégration va servir à one-shot le truc. Bon, c'est 9 points de dégâts qui partent sur un truc qui a plus que 3 points de vie, mais au moins il ne m'embêtera plus. Je perds un point de vie moi aussi. Voilà. Donc je suis à 4 points de vie, c'est pas très grave. Mon étincelle qui est ici sur une brèche de 2, donc du coup la Némésis prend 2 points de vie, elle tombe à 48. Voilà. Et je vais pouvoir jouer un talisman du mage pour gagner une charge à Brahma et une charge à Mazaedron. Donc Brahma a toutes ses charges. Mazaedron du coup n'a plus qu'une charge. Voilà. Brahma va utiliser toutes ses charges pour se soigner. Tac, voilà. Elle gagne 4 points de vie. Du coup là on optimise le soin. Elle revient à 10. Elle était à 6, on revient à 10. Voilà. Ça a été joué. Et du coup, j'ai 4 de mana. 4 de mana, je vais jouer une fléchette thermique pour commencer à gagner des sorts. Voilà.
comme ça. Je vais mettre la truc entre deux cristaux. Voilà. C'est vrai que j'ai pas prévu dans mon marché des sorts qui épurent le deck. J'aurais peut-être pu mettre un sort ou une carte, une relique qui épure le deck. Parce que c'est vrai que là, j'aurais peut-être remplacé la mise à feu, parce que j'en ai acheté aucune mise à feu. Juste avec le talisman du mage, j'arrive à gérer le fait de faire passer de monter les charges de mes personnages. Donc peut-être que ça, ou la fléchette thermique, parce que finalement, j'ai pas non plus trop de sorts offensifs. Enfin, j'ai pas acheté trop de sorts. Ça ou ça va me permettre de... peut-être une des deux va dégager pour être remplacé par un sort qui épure le deck. J'ai vu on verra à la fin de la partie, on expliquera, je vais regarder à la fin de la partie. Joueur 1, c'est Maza Hydron qui joue. Alors Maza Hydron, qu'est-ce qu'il a? Donc il a du beau truc, Maza Hydron à faire. Donc lui, il est toujours bloqué là, donc je peux pas la déstabiliser, je suis au taquet, donc je vais me concentrer un peu sur ça. 3 de mana et un allié gagne une charge, donc Brahma gagne une charge. Voilà, donc j'ai 3 de mana qui attendent, 3 de mana, 4 de mana, 5, 6, j'ai 7 de mana qui attendent, 7 de mana. 7 de mana, je vais ouvrir celle-là pour 4, donc il me reste 3 de mana. Je vais mettre la faux ici, l'embrasement ici. Et il me reste 3 de mana, j'ai dit. Donc toutes les brèches sont ouvertes. Je prends un embrasement. Donc je prends le cache l'éternité, même si ça ouvre pas les trucs, ça me permet d'éventuellement d'aller mettre un sort en plus pour 3 de mana. Ou alors je charge. Non, 3 de mana, je prends un embrasement. Je prends un embrasement. Et après, j'arrêterai d'acheter des cartes, je pense que j'aurai cette carte. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai rien pour filtrer mon deck, donc du coup, c'est peut-être pas la peine de trop le charger. Prochaine carte. J'ai déjà un cachet d'éternité, donc c'est pas la peine d'en racheter un autre. Talisman du mage, ça suffit. Pour l'instant, on tourne en fait avec les. Je crois que. Il faudra que je regarde le deck à la fin, mais je crois qu'il y a 2 talismans ici, et 2 ici, ou un et un, je sais plus trop. Et du coup, ça suffit à se charger entre elles. Némésis, on n'a personne ici, donc on tire une carte. C'est les mâchoires acérées. Grévold subit 2 points de dégâts. Ça a 2 points de vie, cette bestiole. Nouvelle carte. Joueur 2, c'est Brahma. Alors, Brahma, qu'est-ce qu'elle fait? Brahma, elle n'a pas grand-chose à faire ce tour-ci. Elle va mettre une étincelle ici. Elle va mettre... Ah non, attends. Non. Elle va jouer son cachet d'éternité. Pour révéler les 3 premières cartes de la pioche, et on peut préparer un des sorts ainsi révélés. Donc on ne sait jamais, si je tombe sur un sort intéressant, un embrasement. La lumière éthérée et un autre embrasement. Donc du coup, je vais préparer un embrasement ici, en brèche numéro 4. Voilà. Du coup, je vais mettre mon étincelle ici, voilà. Et j'ai 3 d'éther. 3 d'éther, je vais gagner une charge pour 3 d'éther, pour être prêt à lancer un sort de soin quand il en aura besoin. Mais bon, je suis à 2 charges sur les 4. Cache l'éternité qui revient, j'en ai un deuxième, c'est cool. Embrasement et lumière éthérée, donc j'ai des sorts au prochain tour. Némésis, Grévold subit 2 points de dégâts. Grévold tombe à 27. Voilà, il se déchaîne 2 fois. 1, 2. Le joueur ayant le plus grand de brèches ouvertes doit détruire 4 cartes de sa main ou subir 4 points de dégâts. Alors, c'est plutôt cool, parce que j'ai pas mal de filtrer mon deck. Est-ce que j'ai envie de détruire des cartes? Non. Ils ont tous les deux 4 brèches ouvertes. Donc du coup, il y a peut-être moyen de filtrer un peu le deck, là. Est-ce que j'ai envie de détruire 4 cartes de ma main avec toi? C'est chaud. Là, avec toi, j'en détruis 2, c'est sûr. 3. 4. Ah, scorer, c'est bien. Ou alors, subit 4 points de dégâts. Tu sais quoi? On va subir 4 points de dégâts. Brahma va prendre les 4 points de dégâts. Voilà, comme ça, le prochain tour, je recharge son ulti. Enfin. Et je me soigne. Enfin, donc, du coup, Némésis qui joue. Alors, Némésis. Maza Hydron, pardon. Donc là, j'inflige 8 et 9 points de dégâts. 9, 10, 11, 12. Sur toi. Tac, one shot. Donc ça fait 12 points de dégâts sur toi. Et je prends un point de dégâts à cause de la faux. Voilà. Et je vais jouer. Alors déjà, tout le monde va gagner une charge, avec le talisman du mage. Ça, c'est bon. Hop, une charge ici, une charge là. Voilà. Je vais jouer mon cachet d'éternité pour révéler les 3 premières cartes de ma pioche et préparer un éventuel sort qui est dessus. Donc je vais préparer une étincelle que je vais mettre ici. Voilà. Donc mon cachet d'éternité a été joué.
J'ai une étincelle que je mets là, et j'ai 2, 3, 4 de mana. 4 de mana, je vais acheter une fléchette thermique. Parce que du coup, avec le lien, je vais pouvoir mettre plusieurs trucs sur les brèches, plus 2. Ah oui, 4 de mana, j'aurais pas assez 4 de mana, de toute façon. Il me fallait 5 de mana. Donc j'ai ça. Il faut que je pense du coup à stabiliser cette brèche-ci, à la déstabiliser cette brèche-ci. Il faut que j'y pense. Hein. Joueur 1, Mazaedron qui joue. Donc j'inflige 1, 2, 3, 4 points de dégâts à la Némésis. Tombe à 44. Dans ma main, j'ai quoi dans ma besace? J'ai une truc là et j'ai que 4 d'éther. Donc je peux même pas stabiliser ça qui coûte 5. Donc pour 4 d'éther, j'ai gagné 2 charges. Une, 2. Comme ça, son ulti au maximum. Et je vais attendre avant de lancer parce que je suis à 27. Ça me fait perdre un petit point de santé. 27, c'est pas critique encore. Je peux temporiser un peu comme ça. Et 3 cartes. Là, j'ai beaucoup de mana au prochain tour, énormément de mana, donc je vais pouvoir peut-être faire une double déstabilisation de cette carte-là, si je peux le faire. Némésis. Donc non, je ne peux peut-être pas forcément le faire. Légion des morts vivants, tournée au tour 3. Les joueurs ne peuvent pas faire tourner les brèches du chevet des entraves. Durable, Grévol subit un point de dégâts et un point de dégâts supplémentaire pour chaque brèche ouverte que possède le chevalier des entraves. Donc du coup, Grévol va prendre 3 points de dégâts à chaque fois. Donc 18 points de vie, c'est une espèce de grosse bestiole, ça, 18 points de vie. La vache. Et par contre, du coup, je ne peux plus faire tourner les brèches tant que lui est en vie. Donc il faut que je m'en débarrasse. Némésis. Donc Grévol prend, j'ai dit 1, 2, 3 points de dégâts. 24. Pour défausser, je dois détruire 2 sorts préparés coûtant chacun 3 ou plus, sinon ils se déchaînent 3 fois. Donc là, 3 fois, c'est que 1, 2, 3, il va ouvrir ça. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Joueur 1, Mazaedron. Mazaedron, 2 points de dégâts sur toi. Voilà. Alors, je dois détruire 2 sorts préparés coûtant 3 ou plus. Maintenant, j'en ai qu'un en main, sort préparé, donc je le mets là. J'ai beaucoup de mana. Je vais commencer par soigner Grévold. Parce que je peux le faire avec tout mon ulti. Voilà, donc 4 points de vie sur Grévold qui remonte à 28. Et je peux acquérir une carte qui coûte 4 ou moins de la réserve. Une gemme, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie d'avoir de gemme. C'est pas la peine, j'ai trop de mana. J'ai quoi là? J'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 de mana. Ce faisant, hop, Brahma prend une charge avec ça. 10 de mana, je vais acheter la faute d'intégration. Voilà, et je vais gagner une charge. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. J'espère arriver à mettre des sorts là pour pas qu'ils se chaînent 3 fois, parce que ça va être compliqué. Ok, pas mal de sorts, ça c'est cool. Tout dépend du joueur qui joue juste après. C'est le joueur 2, c'est Brahma. Alors est-ce que Brahma, elle peut détruire 2 sorts qui coûtent 3 ou plus? Elle en a déjà un qui est ici. Est-ce que je peux en mettre un autre? Ouais, je pense que je vais en mettre un autre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon étincelle sur toi, qui prend 2 points de dégâts. Donc, tu arrives à 14. Je vais poser l'embrasement qui est ici. Je vais détruire ces 2 embrasements. Voilà. Pour m'affranchir de ça, j'ai détruit 2 sorts préparés coûtant 3 ou plus. L'embrasement coûtait 4, 3 pile poil, c'est bon. Ok, je vais mettre ma lumière. Ah non, attends, je vais mettre ma lumière éthérée ici. Je vais. Alors attends, j'ai mon ulti là. Je vais jouer mon cachet d'éternité pour voir les 3 premières cartes de ma pioche et éventuellement préparer un sort. Préparer un sort. Je vais préparer la faute d'intégration que je vais mettre ici. Voilà. Et il me reste 3 de mana. Mazaedron gagne une charge, donc il arrive à 2 charges. Voilà, 3 de mana. 3, 4, 5, 6 de mana. Pour 6 de mana, je vais gagner 2. Claquer 2 ici pour que ça fasse une charge. Donc il me reste 4 de mana. J'utilise tout ça pour me soigner. Je vais me soigner de 4.
2, 3, 4, voilà. Et il me reste 4 de mana. Ces 4 de mana, je m'en sers pour regagner 2 charges. Voilà, et je pioche 5 cartes. Donc par contre, il faut que je me débarrasse de ce gros machin là. Qui a joué pour l'instant? Némis a joué 2 fois, donc prochain c'est Brahma qui joue. C'est cool, je vais lui faire du dégât à lui. Brahma. Alors, Brahma. Elle déchaîne la fureur du dragon, Brahma. Elle va infliger 1, 2, 8, 10, donc 11 points de dégâts sur lui, directement. C'est ça, hein. 1, 2, 9 et 10, ça fait 8, 9, 10, 11. 11 points de dégâts. 11 points de dégâts, hop, il lui reste 3 points de vie. Et je perds un petit point de dégâts parce que j'ai joué la faute d'intégration. Je vais jouer mon talisman qui permet à tout le monde de gagner une charge. Donc, enfin, tout le monde. C'est un allié gagne une charge. Donc, moi, je gagne une charge et un allié gagne une charge. Donc, hop et hop. Voilà. Donc, Brahma, il revient à 3 et Mazavon revient à 3 charges. Et il me reste quoi dans la main? Je vais mettre ma fléchette thermique ici, une étincelle ici, et il me reste 2 de mana. 2 de mana vont me servir à gagner une charge aussi. Voilà. Donc, hop, je suis revenu à 8 charges. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que j'arrive à me débarrasser de lui. Là, il reste plus que 3 points de vie. Que ce soit lui ou là, c'est bon, je m'en débarrasse. Pour après retourner cette brèche-là. Je n'ai pas envie qu'elle s'ouvre, cette brèche-là. Une prochaine main, des cristaux, mais un cachet à l'éternité. Et ben, plus de cartes hors du tour. Du coup, hop, on mélange. Joueur 1, c'est Mazaedron qui joue. Alors, avec son embrasement, il affiche 3 points de dégâts sur la légion mort-vivante, qui est ici, qui meurt. Hop, ça c'est fait. Donc, il me reste, je gagne quand même un d'éther. Alors, est-ce que j'ai assez d'éther pour... pour faire ça. Donc, je vais mettre déjà ma faux ici. Mon lien thermique et mon embrasement, ils ont le mot lien. Ma flèche thermique et l'embrasement ont le mot lien, donc je les mets tous les deux sur la flèche ici. Voilà, comme ça, ils ont le petit bonus. Donc j'ai un d'éther grâce à mon embrasement. 2, 3, 4, 5. J'ai pile poil ce qu'il faut comme éther pour le reculer d'une case. Hop là, voilà. Et je pioche 5 cartes. La prochaine main, 2 Mazaedron, 2 cristaux, un cachet, un talisman, et un 2 étincelles, pardon, un cachet, un cristal et un talisman. Pour générer de la charge. Némésis qui joue. Ok, j'ai bien fait de me séparer de ce bestiole. Pour le pouvoir, la fin de tout, Gaga. Oh là là. Détruire ta carte en main coûtant 3 ou plus. Le chevalier d'entrave ouvre sa brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible, puissance de 2. C'est-à-dire que j'ai beau faire ce que je veux, il va finir par m'ouvrir celle-là. Donc, du coup, il faut que je m'affranchisse de cette carte le plus vite possible, parce que sur un mauvais déchaîné ici, ça peut être la merde. Parce qu'il peut ouvrir celle-là, et sur un déchaîné, il faut 1, 2, 3, il faut 4. Déchaîner 4 fois, je ne suis pas sûr que ça existe. Mais bon. Oh oh. Ah, et là, ça pue du boudin. Grévold subit 4 dégâts et le joueur ayant le moins de points de vie subit 4 dégâts, où on mélange les cartes hors du tour de la mise dans le paquet de tours. Alors non, je n'ai pas envie de faire ça, donc Grévold va prendre 4 dégâts, et le joueur ayant le moins de points de vie prend 4 dégâts. Donc Grévold 4 dégâts, Grévold tombe à 24, bon, ça se gère. Et le joueur ayant le moins de points de vie subit 4 points de dégâts, donc c'est Mazaedron, qui tombe à 2 points de vie. Brahma, va falloir qu'elle intervienne rapidement. Bah tiens, par exemple Brahma, la voilà. Alors, défausser 3 cartes en main coûtant 3 ou plus. Est-ce que j'ai ça? J'en ai, putain, j'ai pas 3 cartes en main qui coûtent 3 ou plus, malheureusement. Donc du coup... j'ai 3, 4, 5, 6 points de dégâts sur Némésis. Et si c'est pas la première flèche thermique, je gagne une charge. C'est ma première, je ne gagne pas de charge. Donc j'ai 6, 3, 4, 5, 6 dégâts sur Némésis qui tombe à 38. J'ai mon cachet de l'éternité qui est ici, qui va me permettre de regarder les 30 cartes de ma pioche et de préparer un éventuel sort révélé ainsi. Cristal, étincelle, cachet. Donc je vais préparer une étincelle tout de suite, hein, voilà. Hop, dans ce sens-là, ici.
Et il me reste donc 4 de mana. 4 de mana, j'en utilise 2 pour gagner une charge. Voilà, arrivé à 10 charges, à 5 charges, du coup je soigne de 4 Mazaedron, qui revient à 6 points de vie. Et il me reste 2 de mana, je m'en sers pour gagner une charge. Voilà. Je pioche 5 cartes, 3, 4, 5. Défausse 3 cartes coûte. Ouais, je pourrais peut-être le faire. Ça, si c'est Brahma qui joue au prochain tour. Non, c'est Mazaedron qui joue. Bon, on va voir. Peut-être que Mazaedron, il a 3 cartes qui coûteront au plus. Il n'y en a que 2. Bon. Donc on va voir. C'est pas très grave. Du coup, parce que du coup, après, je sais que c'est Brahma qui joue, parce que l'ennemi a déjà joué 2 fois. Donc celle-là, je pourrais m'en affranchir, c'est bon. La faute des intégrations va être lancée sur la Némésis. J'inflige 9 points de dégâts. 9. Donc je tombe à 31. Et je perds un point de vie à cause de la fée des intégrations. Voilà. Là, je suis sur la brèche numéro 3 avec mes trucs qui ont le lien. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7 points de dégâts. Et un d'éther. Et je ne gagne pas de charge parce que j'ai lancé une fléchette thermique. Donc j'ai dit 3, 4, 5, 6, 7. 24. On va l'avoir, lui. Et je joue. Alors, Mazaedron, malheureusement, dans sa main, il n'a pas 3 cartes. Coûte 3 plus. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déjà lancer son talisman du mage pour faire gagner une charge à tout le monde, à la fois à lui et à la fois à Brahma. Donc, lui, il revient full charge et Brahma est à 2 charges. Je vais jouer mon cache de l'éternité pour stabiliser une brèche. J'en ai plus à stabiliser, mais pour révéler les 3 cartes de ma pioche, et je peux préparer un des sorts révélés. Donc, on va voir si j'ai des sorts ici. Alors, 1, 2, 3, dans ce sens-là, j'ai pas de sort. Du coup, je vais pouvoir mettre 2 étincelles ici. Je vais utiliser mon ulti pour se faire soigner Grévol de 4. Il monte à 28, voilà. Et j'ai plus rien en main, il me reste qu'un cristal, et je m'en sers pour générer un d'éther qui ne me sert à rien. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Prochaine main un petit peu faiblarde. Hein. Enfin, c'est à Brahma de jouer. Brahma, elle va lancer son étincelle qui est ici sur toi. Je t'affiche 2 points de dégâts, tombe à 22. Et pour m'affranchir de ce caca là, j'ai détruit 3 cartes de ma main coûtant 3 ou plus. Donc là, j'ai pas le choix. Je vais détruire ça. Je détruis un bouquet de scories, un saphir nuageux, ça fait longtemps que je l'avais passé, un cache de l'éternité, tant pis, voilà, je détruis ça. Par contre ça, du coup, ça va être la défausser, voilà, il ne m'embêtera pas. Comment il lui reste de cartes en main, lui? Il n'y a plus que 5 cartes dans son tour, et 22 points de vie, on est bien, on est bien. Je mets une lumière éthérée sur ma brèche numéro 4, je gaspille mon éther qui ne me sert à rien, et je pioche 5 cartes. Fléchette thermique, talisman du mage et la faux qui revient. Et plus de cartes hors du tour, donc on est parti pour mélanger ce bazar. On est bien, mais ça peut quand même vite dégénérer, parce que ces brèches peuvent vite s'ouvrir. Là. Je ne sais pas trop à quelle vitesse ça peut arriver, ça, en 5 cartes, mais... Joueur de Brahma. Brahma. Elle inflige 2 points de dégâts à la Némésis qui tombe à 20 points de vie. Donc là, il faut rusher la Némésis, là, il ne faut pas se poser de questions. Je gagne un d'éther. Je fais un talisman du mage pour faire gagner une charge à tout le monde, enfin à tout le monde, à moi et un allié. Voilà. Donc à Brahma et l'autre à Mazaedron. Donc 3 charges pour Brahma, une charge pour Mazaedron. Je vais charger ma flèche thermique ici. Et il me reste 2 de mana. 2 de mana, je gagne une charge avec 2 de mana. Voilà. Donc je suis à 4 charges avec Brahma. 3, 4, 5. Prochain main. Oula. Des cristaux, un cache d'éternité et étincelle. Prochain tour, c'est gros Brahma qui joue. Voilà, il y a moyen de lui faire très mal, là, elle. Donc j'inflige 8 et un 9, et je perds un point de vie. Elle tombe à 11. 3 et un 4, et je ne gagne pas de fléchette parce que c'est la première fléchette thermique que je lance, donc 4 points de dégâts. Tu tombes à 7. Ça sent très très bon.
Là, je vais lancer mon cachet d'éternité pour révéler 3 premières cartes de ma pioche et préparer un des sorts ainsi révélés. Je vais préparer une étincelle. Voilà. Tac. Et j'ai 3 de mana, je génère 3 d'éther, enfin 3 cristaux pour générer 3 d'éther. Ces 3 d'éther, je gagne une charge que je mets ici. Cette charge, j'utilise tout de suite pour soigner Mazaedron de 4 points de vie. Mazaedron, du coup, revient à 9 points de vie. Il était à 5, plus 4, ça fait 9. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça sent très bon, 7 points de vie. 7 points de vie, même s'il tape fort, mes mages, ils ont... Grévol a eu 28 points de vie, j'en ai un mage à 9, un mage à 8. Lui, ces 2 brèches-là, j'ai réussi à les gérer, donc c'est pas trop chiant, c'est pas trop déchaîné, donc c'est cool. Nouvelle carte, joueur 1, Mazaedron. Ah putain, je le tue pas ce tour-ci. 1, 2, 3, 4 points de dégâts, il tombe à 3 points de vie. Voilà. Et je vais pouvoir jouer, je mets une étincelle ici, et j'ai 4 de mana, je m'enchère pour gagner 2 charges. 1, 2. Voilà. Et je pioche 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Mon deck tourne bien là. Ça fait le jeu, cœur du monde, bouquet de scories, et la faute d'intégration qui revient, qui m'aura bien aidé quand même. Hein. J'ai bien fait de l'apprendre, la faute d'intégration. Némésis. Alors Némésis, attention, qu'est-ce qu'elle va nous faire Némésis? Défausser, dépenser 7. Le joueur ayant le plus grand nombre de charges subit 4 dégâts et perd toutes ses charges. Oh, ah oui, effectivement. C'est une puissance de 1. Mais bon, c'est pas très grave. Franchement, il ne peut pas m'arriver de grandes bricoles. Voilà, ben ça, ça le tue pas. 2 points de dégâts sur toi. 1, 2. Et il faut que je dépense 7 de mana. Est-ce que j'ai 7 de mana? Toi, je mets mon truc ici. Je pense que j'ai 7 de mana là. 3. Et du coup, c'est mon premier saphir nuageux que je joue. Du coup, Brahma gagne une charge. Donc j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de mana. Donc pour 7 de mana, hop, je dépense ça pour m'affranchir cette carte-là. Et je gagne une charge, parce que c'est 10 de mana. Et donc du coup, avec 7 et 2, ça fait 9. Et je remets ça dans ce sens-là pour mettre ça ici. Donc du coup, Mazaedron a toute sa mana. Et prochainement, ce sera celui-là. Prochain tour, les Némésis qui joue. Tire une carte. C'est le déchiqueté, 14 points de vie. Il se déchaîne 2 fois. Points de vie, voilà. Ok. Ok, bah du coup, plus de cartes hors du tour. On va faire ça. Joueur 1, c'est terminé. C'est Mazaedron qui envoie une grande faute d'intégration sur un Némésis qui lui affiche 9 points de dégâts. Fin. Et je perds un point de vie. Chevalier d'entrave. Elle s'est pris une petite déculottée par le duo Mazaedron-Brahma. Je vais quand même vérifier quelque chose. Parce que là, non, c'est ça. Il n'y avait pas de... Non, parce que ça m'a paru assez facile. Je ne sais pas trop. Ou alors c'est vraiment le choix des cartes que j'ai fait qui m'a permis vraiment de le poutrer. Parce que j'ai jamais été inquiété. Je ne pense pas avoir fait d'erreur de règle cette fois-ci, comme ça m'arrive souvent. Donc ce petit truc est assez intéressant. Alors du coup, par contre, peut-être remplacer ces deux-là là, par d'autres sorts qui me permettent d'épurer le deck. Typiquement, là dans la boîte de base, je pense à l'écho spectral, à la place des flèches thermiques ou de la mise à feu, parce que sinon la mise à feu, finalement, ne m'a pas servi grand-chose. Je générais des charges avec la mana, et je générais des charges avec le talisman du mage. Donc peut-être l'écho spectral qui coûte 3. Ça peut être intéressant. Faut pas que ça coûte trop cher, cela dit. Non, après, je monte dans les tours en termes de prix de sort. Donc peut-être remplacer la mise à feu par l'écho spectral, qui me permet de détruire une carte de ma main. Voilà. Et du coup, j'aurai 2 sorts qui viennent de Guerre éternelle et de son extension, et 2 sorts qui viennent de la boîte de base.
peut-être faire ça pour la prochaine partie. Mais ça m'a fait plaisir, entre guillemets. Je vais peut-être garder ce setup-là pour faire une nouvelle partie contre une autre Némésis. Alors, peut-être je vais essayer la Demoiselle des Épines. La Demoiselle des Épines, elle est où? Ouais, où la bonne? Ah, Demoiselle des Épines, elle est là. Fais voir. Demoiselle des Épines, elle est peut-être un petit peu plus pénible à jouer. Elle est où? Après, j'ai toujours la couronne creuse que j'ai toujours pas réussi à vaincre, mais bon, Demoiselle des Épines, difficulté 4. C'était une difficulté combien, toi? 4 aussi, ah ouais, 4 aussi, ouais. Donc t'étais pas aussi dur que la couronne. La couronne creuse est à 5 quand même. Hein. Donc voilà. Donc je vais voir. Après, elle fait très mal celle-là, hein, avec son jeton Némésis. Donc je vais voir. Peut-être que je vais peut-être enchaîner une partie là. Enfin enchaîner. Ça s'entend, hein. Avec la Demoiselle des Épines. Voir un peu ce que je fais avec cette gestion d'épines qui circulent sur le truc. Ça va être intéressant. Voilà, je vais voir. Mais en tout cas, Mazaedron, Brahma, ils s'occupent des soins l'un de l'autre. Un Grévol, l'autre soigne les deux. Et puis après, avec une grosse faute de d'intégration, tu arrives à l'acheter, et puis là, bam, 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 8 points de dégâts, ça te fait du massacre, quoi. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis bien amusé. Je pense que je vais garder ce setup-là alors peut-être également à la place de la magnétique congelée qui est ici. Alors, pour la magnétique congelée qui est ici, prendre celle qui détruit la carte, là, à 2, qui coûte 2 dans l'extension du vide, là. L'ambre, je sais plus quoi, là. Tu peux soit gagner 2, soit détruire une carte. Le truc, c'est que la Demoiselle des Épines, enfin on en parlera après lorsque je refais la partie contre la Demoiselle des Épines, mais en fait, elle inflige des points de dégâts avec son jeton, et les points de dégâts équivaut au coût. Il y a certaines cartes, ça équivaut au coût de la pile sur laquelle le truc il est. Donc là, si c'est là, tu prends 7 points de dégâts, et là, ça picote un petit peu, tu vois. Il faut être prêt. Hein. Mais bon, après, du coup, ça a peut-être le coup de prendre peut-être des sorts moins chers. On verra. Bon, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, salut, et bye bye.